Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ce matin pour ce qui est d'habitude la messe de l'aurore. Et je pense que nous n'aurions vraiment pas été nombreux si je vous avais invité à venir à cette heure. Non, on est d'accord. C'est la messe des bergers. C'est la messe la plus intime de la liturgie de Noël, car elle est, comme je le disais souvent, à l'aurore, et elle est dans la pauvreté, avec les bergers. C'est son domicile fixe de l'époque. Ce que je vous le disais souvent, on prenait tous les gars qu'on n'avait pas envie de voir traîner en ville, on leur refilait quelques moutons et allait les garder loin, très loin. Mais surtout, ne nous encombrez pas. Cette nuit, c'était la messe de minuit, mais c'est ce qu'on appelle traditionnellement la messe des anges, parce qu'on a vu les anges proclamer la gloire de Dieu, chantant justement devant ces bergers, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et la suite de l'histoire, c'est tout simplement que les bergers, ayant été avertis de ce miracle qui se produisait à Bethléem, prirent la route immédiatement et arrivèrent au petit matin dans la grotte. Dans cette grotte de Bethléem, qui n'est pas sans nous rappeler une autre grotte, et nos frères orthodoxes font le lien justement entre la grotte terrestre et la grotte du ventre de Marie, où le Christ est né dans cette grotte. Il s'offre à nous et il s'adresse aux plus humbles, aux plus pauvres, les bergers. C'est les premiers qui vont être avertis du message et de la naissance du Sauveur. On imagine l'étonnement. Imaginez demain, vous voyez les anges débarquer dans un camp de SDF comme ceux que nous avons à la sortie de la ville, et ils leur disent, il y a un sauveur qui est né à Strasbourg, il faut y aller. Je pense que la surprise sera grande. Mais imaginons aussi la joie au moment où ces bergers incrédules entrent dans la grotte et voient qu'il y a en effet une femme qui vient d'accoucher, un homme près d'elle, et un petit bébé, un nouveau-né. Et là, ils ont dû se dire, on n'a pas rêvé. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas une rêverie ou une imagination collective, c'est réel. Et quel est ce petit garçon? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, les forces célestes se mobilisent, se bousculent même, pour nous dire, il est là le Sauveur? Qu'est-ce qu'il y a de si fort là-dedans? Tout simplement, c'est que dans la pauvreté de la grotte de Bethléem, alors on ne dit pas que la Sainte Famille était pauvre, parce que souvent on la représente eux-mêmes comme des SDF. Oui, ils n'ont pas de logement à ce moment-là précis pour dormir parce que la ville est pleine. Mais Joseph a un travail, il vit. Ils sont tous les deux, Marie et Joseph, issus de la race de la famille de David, la famille royale, à l'origine donc. Ils sont pas, c'est pas la grande pauvreté non plus, il ne faut pas entrer dans des excès. Mais là, ils sont dans une circonstance où ils ont dû se réfugier dans une grotte car il n'y avait pas d'autre endroit pour dormir. Et dans cette pauvreté, voilà que naît celui qui doit être le sauveur des hommes. Celui qui doit être une joie profonde pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui vont mal. C'est dans ce petit enfant, ce bébé, qu'ils doivent trouver la source de leur joie et de leur bonheur.
quel bouleversement cela a dû être. Et je comprends l'incrédulité des uns et des autres qui ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde s'attendait à voir un sauveur arriver. Je vous l'ai dit cette nuit. Toutes les religions annonçaient la venue d'un sauveur. Mais toutes étaient d'accord à peu près pour dire qu'il doit venir sur un char de feu avec des légions d'anges et, bon, un petit peu de quelque chose de consistant, de costaud. Mais non, on se retrouve avec un bébé qui naît dans une grotte entre un âne et un bœuf. Oh la vache! Non, c'est pas la vache, c'est le bœuf, je sais. Je l'attendais en la sortant, je savais bien qu'il y en a une qui allait me le dire. Mais oui, mais quand même, vous avez vu cette naissance? Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Alors oui, à l'extérieur, il se passe quelque chose de spectaculaire. Les anges qui apparaissent à des bergers. Et puis quelques jours plus tard, il y a des bons hommes qui viennent là de on ne sait où, des mages venus d'Orient là, qui arrivent avec leurs chameaux, l'or, la lyre et l'encens. On se doute bien que c'est quelque chose d'exceptionnel quand même si tout ce monde-là arrive, mais franchement, il faut reconnaître que vu de l'extérieur, ça ne représente pas grand-chose. On se dit, mais bon, on s'attendait à mieux. Mais comme toujours, avec Dieu, on s'attend à des choses extraordinaires, voire des miracles phénoménaux, alors que Dieu, c'est un miracle permanent dans nos vies. Petit à petit, jour par jour, heure par heure, minute par minute, il est là. Et ça, c'est ça qui doit être notre joie. Et nous pourrions chanter avec les bergers tous les jours. Gloria in excelsis Deo. Et l'Église le chante presque tous les jours, sauf en carême et pendant l'Avent, mais c'est notre joie. C'est le fondement même de notre vie. Alors avec les bergers, soyons tout simplement heureux. Heureux de ce que nous avons tous les jours, de toutes ces petites joies, de toutes ces petites rencontres, de tous ces bons moments passés. Profitons de chaque instant. N'en laissons pas une miette. Ayons une joie et une foi simple. À quoi ça sert d'avoir une foi de grand théologien si c'est pour passer sa vie à s'interroger sur le pourquoi du comment? En France, on a une expression, on parle de la foi du charbonnier. La foi simple, pure, la foi de l'ouvrier. Tu crois? Moi je crois. Pourquoi? C'est quoi pour toi Dieu? C'est la Sainte Trinité, il est là, il veille sur moi, point barre. Mais c'est la plus belle. Quand on demande à quelqu'un qui est Dieu s'il commence à nous faire un cours de théologie, là on commence à se poser des questions, on va se dire, oh, il y croit vraiment ou il a juste des bonnes connaissances et il a bien lu Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin et tous les pères? Soit. Mais la meilleure réponse, c'est quelqu'un qui m'aime. C'est de l'amour. Et dans cette grotte de Bethléem, ce que les bergers ont trouvé, c'est tout simplement ça. De l'amour. Une mère cajolant son enfant. Un père qui ne savait pas tout le fond de l'histoire, mais un père qui est là, qui protège la maman, qui s'occupe du bébé, comme sur la crèche que nous avons là-bas au milieu, où Marie dort, parce que après l'accouchement, c'était sans doute ce qu'elle avait à faire de mieux et dont elle n'avait pas le choix. Marie endormie, Joseph avec un bébé sur les bras, en train de le bercer. De l'amour pur, de l'amour sain, sans se casser la tête, sans se prendre la tête du matin au soir. Et c'est vraiment ça le témoignage des bergers. Eux, ils ont vu des anges, ils ont cru, ils y sont allés. Alors ils avaient peut-être des doutes quand même, parce qu'on en a tous. Mais
y ont trouvé de l'amour. Et c'est ça, mes frères et sœurs, la plus belle des choses que nous avons à chercher et que nous pouvons trouver auprès du Christ, de l'amour. Alors, allons à l'autel. Recevons cet amour de la part du Seigneur et surtout, ne le gardons pas au fond de nos cœurs, mais donnons-le autour de nous. Car je suis sûr que les bergers après se sont répandus partout en disant « Oh, quelle grande grâce on a vécu, quel miracle on a vécu !» Alors nous aussi, soyons comme ces bergers, ressortons d'ici en proclamant la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.